chers internautes du site chrétienbiz.com. L'équipe de tournage est avec le révérend Raoul Wafo à ses locaux, 6 aux 2 plateaux, au temple de la foi. Voilà, révérend, bonjour. Bonjour, mon frère. Voilà, juste merci de nous recevoir dans vos locaux et on va aller pour le questionnaire. Mon révérend, pouvez-vous vous présenter à nos internautes qui est le révérend Raoul Wafo? Le révérend Raoul Wafo, c'est un enfant de Dieu qui a été appelé à servir le Seigneur et qui aujourd'hui est le président de Wafo Ministries, le pasteur principal du temple de la foi, aussi chef d'entreprise, diplomate, coach, mentor pour plusieurs. Voilà, en résumé, c'est qu'est le révérend Raoul Wafo. Ok, mon révérend, pourquoi avoir choisi le vocable de temple de la foi pour le siège de votre église? C'est pas conviction, née de la relation personnelle que j'ai avec Dieu. Donc j'ai entendu les directives du Seigneur et c'est pour ça que je l'ai appelé le temple de la foi. Il faut aussi dire que mon ministère, pour ceux qui m'écoutent, dans chaque parole qui est relâchée, il y a vraiment une empreinte de foi derrière, il y a un parfum de foi qui se relâche et je crois qu'on ne pouvait pas trouver meilleur nom que celui-là. Okay. Beaucoup d'internautes se demandent, en réalité le révérend Wafo, il est serviteur de Dieu, mais comment s'est passée sa rencontre avec le Seigneur? Ma rencontre avec le Seigneur s'est passée dans ma chambre. Une nuit, pendant que je dormais, il y a mystiquement ou mystérieusement quelqu'un qui est apparu dans ma chambre qui est venu donc pour m'étouffer et me tuer. Donc c'est ainsi que, ayant lu plusieurs fois la Bible et ayant lu des livres qui parlaient de la puissance de Jésus, j'ai invoqué le nom du Seigneur Jésus et j'ai donc dit à Jésus, si tu me délivres de cette oppression démoniaque, je te servirai. Voilà comment est-ce que, brièvement, j'ai rencontré le Seigneur ce jour-là. Alors, vous êtes pasteur. Pouvez-nous savoir où se sont déroulées vos études pastoraux? Il y a eu plusieurs étapes. Premièrement, elles se sont d'abord déroulées au Cameroun, où j'ai été à l'école de Living Word Mission, où je suis resté pendant 2 ans. Et après, j'ai travaillé à plein temps dans le ministère pendant 1 an. Ensuite, je suis allé faire la continuité de l'école de Kenneth Hagin, mais qui était une école missionnaire basée en Sierra Leone. Missionary Training School, où je suis resté pendant 3 mois de cours pratiques et 6 mois. Et puis, j'ai fait 3 autres mois. Donc, en étant au Ghana, en Guinée et au Nigeria pour intensifier la formation. Et j'ai fait des formations continues des écoles théologiques, comme celle de Oral Roberts University. Et donc, il y a d'autres formations continues que je continue de faire, comme celle de l'Obstétrique Sobral. En fait, je suis dans un processus perpétuel de quête de connaissances et de savoir. Voilà. On sait que le thème bishop signifie généralement évêque. Alors, on aurait aimé savoir quel est votre don ministère. Je reviens sur ça. Bishop, c'est évêque en français. Donc, et quand on repart dans le terme scripturaire du mot bishop, en fait, un bishop était quelqu'un qui était confié une charge de la gestion d'une communauté locale, qui n'a peut-être pas toute la signification qu'on donne aujourd'hui à ce nom, qui vient en fait d'une dénomination qui n'a rien à voir avec celle pentecôtiste ou évangélique qu'on voit aujourd'hui. Il faut aussi dire qu'à cause du caractère honorifique qu'on a accordé au fait de prendre le titre de bishop, on ne peut plus recoller ça à son essence même biblique de la chose. Donc voilà, en ce qui concerne mes dons de ministère, je me préoccupe simplement de faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et par la suite, les gens découvrent pour voir ce que je suis. Voilà, c'est tout. Je ne vais pas essayer de me prévaloir d'être un enseignant, d'être un pasteur, d'être un prophète, d'être un évangéliste. Moi, ma passion, c'est de servir Dieu et de faire ce que Dieu me demande de faire. Maintenant, bon, c'est aux gens de voir et eux-mêmes de dire, bon, voilà, nous reconnaissons qu'ils fonctionnent dans tel ministère ou tel autre. Alors, depuis combien de temps servez-vous le Seigneur? Et puis, quels ont été vos plus grands défis dans le ministère? Depuis 17 ans, aujourd'hui, je suis dans la 17e année dans le service à plein temps au Seigneur. Je n'ai pas bien compris la deuxième question, mais mes plus grands défis, oui, vos plus grands défis, ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes, ils sont vraiment énormes. Alors aujourd'hui, mon défi permanent et quotidien, c'est vraiment de le connaître davantage et de le servir dans la précision et l'exactitude de sa pensée. Voilà ce qui aujourd'hui, dans cette saison, sont mes défis quotidiens.
Dans combien de pays est représentée votre église? L'église Temple de la Foi, oui. Le Temple de la Foi n'existe actuellement qu'en Côte d'Ivoire, mais nous avons des bureaux qui sont maintenant en train de s'implanter sur le Cameroun, et nous sommes en train de former des personnes qui vont justement prendre le sentier des nations. Bientôt, et très bientôt, le Temple de la Foi va s'étendre. Mais nous avions eu le souci de d'abord bien former, bien équiper les serviteurs de Dieu qui ont reçu à cœur d'aller continuer cette œuvre quelque part avant de les envoyer. Et je crois que cette étape était cruciale. Nous sommes en train de l'achever. Une fois qu'elle sera terminée, on verra donc plusieurs personnes sorties d'ici qui ont été engendrées par un processus douloureux mais nécessaire pour aller dans le champ des missions apporter l'évangile. Mon révérend, pouvons-nous avoir une idée du nombre de fidèles qui se réunissent généralement à vos cultes? Réunis généralement les dimanches, nous avons environ, disons, 600 à 675 personnes numériquement comptées un par un, et nous évaluons environ un millier le nombre de personnes, le nombre de fidèles que nous avons maintenant au Temple de la Foi, Depuis que nous existons, ça fait 5 ans. Nous avons eu coutume de vous voir sur les panneaux publicitaires. On voudrait savoir à quel objectif répond cette démarche. Ça répond au souci de répandre l'évangile, ça répond au souci de le faire connaître, ça répond au souci de prévaloir les richesses du royaume, ça répond au souci d'étendre le royaume de Dieu. C'est vraiment dans le cadre de la promotion de l'évangile. Mon révérend, une question cruciale. Oui. Un chrétien doit-il faire les affaires? Bien sûr que oui. Vous savez, le premier homme qui a été créé par Dieu a été créé dans le jardin d'Éden, et Dieu lui a dit à cet homme-là, créé à son image, selon sa récemment, je te bénis, sois fécond, multiplie, assujetti, rempli, domine. Donc, il y a eu un mandat qui lui a été confié, et ce mandat était clair. Genèse 2, verset 14 à 15, je te mets dans le jardin afin que tu le cultives et que tu le gardes. Donc, cultiver, c'était améliorer son état. Et qu'est-ce que c'est faire les affaires? C'est fructifier les capitaux que nous mettons, que nous avons en notre possession, afin d'en tirer un profit ou un bénéfice. La parabole des talents est un peu plus explicite. Quand Jésus explique, dans cette parabole, quelqu'un à qui 5 talents a été donné, à un autre 2, à un autre 1. Et alors il se trouve que celui qui avait reçu 5 talents a gagné 5 autres, celui qui avait reçu 2 en a gagné 2, celui qui avait reçu un seul n'en a pas gagné. Et à lui, il a été dit, serviteur méchant, paresseux et inutile. Donc vous voyez qu'il est important, n'est-ce pas, que nous puissions être productifs. Donc, nous devons faire attention à cet évangile erroné. En fait, qui pour moi est la conséquence de l'ignorance qui a été enseignée pendant longtemps. Où on a encouragé, découragé, je vous l'ai dit, les enfants de Dieu dans le sens de l'initiative, en ce qui concerne la création des richesses. Il est important que dans cette saison où nous préparons le second avènement du Seigneur, que l'Église puisse s'engager pleinement dans les secteurs d'activité comme le business, afin de gagner le maximum d'argent, pas pour le bien-être des individus simplement, mais pour la promotion stricte de l'Évangile, afin que le maximum de personnes soient gagnées. Il a dit, cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Mais pour que l'Évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre, on a besoin de ressources, on a besoin d'argent. D'ailleurs, la Bible dit aussi que la sagesse du pauvre est méprisée, ses paroles ne sont pas entendues. Donc il est important que nous ayons une église forte, des personnes riches pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Dieu aime le pauvre, mais il n'a jamais aimé la pauvreté. Mon révérend, la dernière question, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous les chrétiens qui voudraient s'y engager? Dans les affaires? Oui, bien sûr. Les faire avec les méthodes de Dieu. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec les méthodes du diable. Donc il est important pour chaque personne qui veut se lancer dans l'affaire, d'être averti, d'être enseigné. C'est justement pour ça que nous avons mis sur pied une école appelée l'école de la royauté, où nous formons les personnes à la mentalité d'hommes d'affaires pour le royaume. Il y a toute une mentalité que les enfants de Dieu doivent avoir quand ils se jettent dans les affaires. Donc c'est important. Faire les affaires avec les principes et les lois fondamentales du royaume qui vont propulser ces enfants de Dieu dans les positions de hauteur. Parce que la Bible dit, dans les bénédictions qui se rattachent à notre engagement dans le royaume, je vous appelle à être la tête et non la queue, vous serez en haut et non en bas. Donc si nous voulons être la tête, si nous devons être en haut, il nous faut nous investir dans les affaires. C'est très très important. Il nous faut initier, il nous faut n'est-ce pas, créer la richesse pour permettre, n'est-ce pas, à l'évangile d'atteindre les dimensions les plus élevées. Voilà, donc c'est très très important. Mon révérend, merci. Et puis nous rappelons à tous nos internautes que la suite de cette interview sera diffusée plus tard. Merci et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, merci.